Aujourd'hui, je reçois Laurent Jacquemin qui vient nous présenter en tant que producteur un film en compétition, Les Enfants de la Bombe. Bonjour. Bonjour. Alors, ça consiste en quoi déjà d'être producteur d'un documentaire ? Producteur, c'est d'abord faire confiance à un projet qui en l'occurrence nous est amené par deux réalisateurs qui viennent de France et qui ont un magnifique sujet et qui nous demandent donc de leur faire confiance et de les aider à réaliser ce film en fait. Et donc là après ils vont à la chasse aux subventions parce que oui, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ça, parce que tourner un documentaire c'est pas évident. Ce documentaire-là, donc il est présenté, il est en compétition, donc on va pas non plus trop en parler. Il est passé déjà ? Oui, il est passé, mais c'est vrai que on n'a pas trop écouté les réactions. Ben oui, alors il peut y avoir les réactions du public, mais le jury ils sont fermés comme des huîtres, c'est normal. Hein. Ouais, c'est normal. Et donc ça a été long de le tourner, et c'est un projet qui a duré combien de temps ? C'est un projet extrêmement long en fait. C'est le réalisateur Jean-Philippe Desbordes, donc qui est en France, travaille depuis plus de 15 ans maintenant sur les essais nucléaires et enquête là-dessus. Et il a trouvé une sorte de pépite en fait il y a quelques années. C'est les archives vidéo, photographiques et écrites d'un ancien atomiste français donc qui travaillait. Oui, donc ce sont des archives personnelles en fait. Archives, en fait, c'est ça en fait. Et donc Bernard Ista, cette personne est décédée depuis et il a fallu convaincre sa femme, sa veuve, famille, qu'on pouvait lui rendre hommage quelque part et aussi aux autres travailleurs de cette époque en utilisant ces archives. Et est-ce que dedans il n'y avait pas aussi possibilité d'avoir entre parenthèses des secrets défense quoi, parce que il y a des choses qui ont dû être filmées qui n'auraient peut-être pas dû tomber sous tous les yeux. Exactement, en fait, c'est tout l'intérêt du film en fait, c'est que c'était strictement interdit de photographier, de filmer pour les gens qui travaillaient là-bas. Et Bernard Ista a outrepassé ce droit et miraculeusement ne s'est jamais fait attraper. Et donc on se retrouve à... Oui, parce qu'il y avait une sacrée surveillance. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc au-delà de filmer les choses qui étaient un peu interdites, il a aussi filmé, comme il a vécu ici pendant plusieurs années, il a aussi filmé sa vie de tous les jours. Et le quotidien. Voilà, le quotidien, la famille, les enfants, la fête, le matin et le dimanche. Donc c'est à la fois sa vie au travail, mais sa vie aussi en ville, et c'est vraiment... Donc c'est un local ou un expatrié ? Non, c'était un Français. Et donc quand le centre d'expérimentation est venu s'installer ici, donc beaucoup de Français sont venus et il faisait partie de ces gens-là, et il est resté, il a vécu et il a adoré ce pays comme sa famille. Je pense que même une partie de ses cendres aujourd'hui a été dispersée en Polynésie d'ailleurs. Et quel effet ça fait d'être le producteur d'un documentaire aussi avec un sujet aussi brûlant, si je puis dire, en parlant de l'atome? Oui, en fait, c'est ce qui nous a vraiment plu, c'est cette histoire, c'est vraiment raconter la grande histoire, donc tous les essais, tout quoi. Par la petite histoire. Par la petite histoire, en fait, c'est une sorte d'hommage qu'on rend un petit peu à tous ces gens qui ont travaillé, et puis c'est une autre manière de voir. C'est vrai qu'on a des images qui ont été filmées par l'armée, qu'on voit régulièrement à la télé et tout, mais ça, c'est vraiment, c'est des images, c'est la première fois qu'on les voit, et c'est des images de tous les jours, de quelqu'un qui filme sa famille, ses enfants qui apprennent à marcher, et tout ça en parallèle de travailler à Mururoa, c'est fort. Faut tout confronter, la grande histoire et la petite histoire. Enfin, de manière, ce sont les petites histoires qui font justement. Et alors, est-ce que vous l'avez déjà projeté à un autre public ? Oui, en fait, on a fait une avant-première il y a quelques mois à l'OTAC, et donc c'était assez glacial en fait. La réaction, parce que je saurais pas expliquer, mais je pense que ça... Pourquoi ? Parce que le public n'était pas averti. Touché, je dirais. Touché, oui. Ouais. Alors donc pas glacial, mais ému. Oui, voilà, mais c'est vrai que on a cette image forte que quand la lumière s'est rallumée, personne n'a osé applaudir et tout. Tout le monde s'est regardé.
c'était un peu, on était gênés, et puis après en discutant avec tout le monde, on s'est rendu compte que tout le monde était vraiment ému, quoi. Ouais, Oui, c'était au contraire, il y avait eu tellement de tensions parce que je suppose que certains se sont reconnus ou puis c'est une partie de leur histoire, les gens qui étaient dans. Ouais. Vous aviez sélectionné ou c'était une entrée libre? Comment ça s'est passé? C'est des gens qui nous avaient un peu aidés, qui ont participé, qui ont répondu aux interviews ou qui nous ont aidés à financer aussi le film qui était là, donc c'était au petit théâtre. Et alors ça c'est quand on fait un documentaire comme ça, le public auquel il est destiné, est-ce que c'est un public territorial, polynésien, national, international? Vous avez visé quoi? À la base c'est vraiment national, c'est fait par des réalisateurs français qui ont il est censé être diffusé sur France 2 en fait d'ici quelques mois. Et en fait, on s'est rendu compte que cette vision du français, du métropolitain qui est venu ici, qui a vécu et qui a finalement vécu les mêmes traumatismes que les Polynésiens ici, ça donne une image aussi différente localement, en fait, je veux dire. C'est le français qui a souffert comme nous, en fait. Comme les Polynésiens. Comme les Polynésiens qui ont travaillé... Parce qu'il est décédé aussi des suites d'un cancer en 98. Voilà. Donc ça a d'autant plus de potentiel émotionnel. Ah ouais, c'est très fort. Et puis on a les témoignages des gens d'aujourd'hui. Quand on voit 40 ans avant sur les images d'archives, donc la femme de Bernard Ista qui aujourd'hui témoigne, qui nous raconte comment était sa vie à l'époque à Tahiti, et on la voit en même temps sur les images des années 70. Oui, parce que c'était les années de l'insouciance, voilà. Et qu'on ne connaissait pas encore les effets dévastateurs il se doutait de rien. Enfin, pas plus lui que les autres, voilà. Et aujourd'hui, voilà, on voit tous le résultat, quoi. Ben écoute Laurent, merci en tout cas. J'espère que votre film, comme tous les autres, sera primé parce que ça va être un choix douloureux pour le jury. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.